Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés de juillet 2023, 12 nouveautés, donc des jeux qui viennent tout juste de sortir et puis d'autres jeux qui sont un peu plus vieux. On a Champion par exemple qui vient tout juste de sortir des éditions Repoprod, Repoproduction. On va être sur un petit jeu d'ambiance qui joue jusqu'à 8, donc ça c'est plutôt sympa. On va essayer de pronostiquer en fait le champion de Super Duel. On va avoir en fait des personnages qui vont s'affronter à travers des duels plutôt loufoques. Voilà, laisse traîner sa vaisselle sale, chante sous la douche, achète des livres mais ne les lit jamais, se déguise chaque année en lapin de Pâques, etc. etc. Et donc pour chaque duel, on va essayer de trouver qui va gagner en sachant que les personnages en fait ne sont pas imposés dans le jeu. Ça c'est plutôt sympa. On va chacun en fait pouvoir laisser part à notre imagination et mettre le nom d'une personne, d'un personnage existant, non existant, enfin comme on le souhaite. Et ils vont s'affronter sur différents duels. Il va falloir retrouver qui gagne chaque duel et aussi qui gagnera en fait le super, la partie et deviendra champion. On a The Number qui est aussi des éditions Reproduction. Là, on va être sur un jeu qui va jouer avec des chiffres. On va chacun avoir une petite tablette comme ça et on va inscrire 3 chiffres ici qui va nous donner donc un nombre. Sauf qu'il va falloir un peu deviner ce que les autres vont pouvoir noter comme chiffre en fait pour pouvoir les éliminer et surtout ne pas se faire éliminer. Parce que si on a un chiffre en commun avec un autre joueur et si notre nombre est plus élevé que lui, on va malheureusement être éliminé. Donc, mais par contre, si on a le nombre le plus élevé de la manche, on va pouvoir, enfin du tour de jeu, on va aussi gagner des points bonus. Donc on va être à la fois dire ah je vais quand même mettre un nombre assez élevé comme ça je vais gagner des points bonus, mais si je mets un nombre élevé et que j'ai des chiffres identiques, je vais être éliminé. Enfin voilà. Donc un jeu avec pas mal de subtilités qu'on découvre au fur et à mesure de la partie. Il y a Remember qui est un jeu de cartes avec, on a chacun donc un jeu de cartes coopératif. On a chacun des cartes avec plein de couleurs différentes, dont même une carte multicolore, voilà, qui est juste là. Et en fait, on va avoir un thème. Donc par exemple, on va avoir le thème gâteau et on va tous choisir parmi nos cartes en même temps une carte qui représente pour nous, enfin la couleur qui représente pour nous le gâteau. Donc, et on va tous après argumenter notre choix. Donc par exemple, si je choisis rouge, je vais dire, bah voilà, pour moi le gâteau en ce moment, je mange pas mal de gâteaux de tarte aux fraises, parce que j'adore les fraises. Donc pour moi le gâteau en ce moment c'est rouge, la couleur de la fraise, la bonne fraise, etc. On va argumenter comme ça. Une fois que tout le monde en fait va avoir argumenté, on va choisir un autre thème. Une fois qu'on aura fait tous les thèmes, il va falloir se rappeler de ce que chacun a voté comme couleur, en essayant de se rappeler en fait de ce que chacun a dit. Donc c'est important de bien s'écouter. Donc ça c'est plutôt sympa à faire en famille aussi, entre collègues aussi, voir si on s'écoute bien. En jeu d'ambiance, on va avoir aussi, on a Imagicien qui est très très joli. Imagicien, c'est le principe de ce qu'on faisait un peu quand on était enfant. On va relier en fait des images entre elles de façon à essayer de trouver un objet qui va être caché. Là, on a donc une petite carte comme ça, par exemple, qui nous indique différentes images avec le trait, comment est passé le trait, si pardon, on les relie juste, si on fait des cercles, etc. Et donc, il va falloir être le plus rapide à retrouver vite les images, les relier entre elles, de façon à essayer de retrouver l'objet qui est caché derrière la recette. Voilà, donc un très très joli jeu familial. On a Temple Rush aussi qui est sympa avec des petites briques de construction comme des Lego. On a chacun, donc c'est aussi un jeu compétitif, on a chacun des petites briques comme ça et on va essayer de reproduire donc des petits temples qui vont être posés comme ça devant tout le monde. Le premier qui arrive à reproduire le temple va gagner la carte qui va nous rapporter des points. C'est pas une question de rapidité parce qu'en fait à chaque tour de jeu on va pouvoir récupérer une brique. Il va falloir en fait bien les associer les unes aux autres de façon à reproduire l'ombre du temple qui n'est pas forcément évident au départ. Et on va aussi avoir des petits éléments qui nous permettent d'y arriver plus facilement. Voilà. Donc c'est plutôt sympa d'être sur la construction avec des petites briques de construction. On a Mind Up qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, qui est vraiment super sympa. C'est un peu le si ce que prend revisiter dans le sens où on a des cartes en main, mais ce n'est pas des cartes qu'on va garder pour la partie, c'est des cartes, on va les défausser, on va les placer au centre de la table et on va choisir en fait notre carte en sachant que si on prend une petite carte, on risque de gagner la plus petite carte qui est posée au centre. Si on prend une grosse carte, on risque de gagner la plus grande carte et le but ça va être de récupérer la carte qui nous intéresse le plus en sachant qu'elles vont être posées après sur des cartes score qui vont nous rapporter de 1 à 5 points.
Donc selon la couleur de la carte que l'on récupère, on va gagner plus ou moins de points. Donc on va essayer de choisir correctement sa carte pour ne pas se retrouver avec des cartes qui ne nous intéressent pas du tout, parce qu'en plus il va y avoir des bonus, des malus, etc. En jeu de cartes qui vient de sortir, qui est vraiment très très sympa, on a aussi Trio. Trio, c'est un jeu de cartes avec des cartes numérotées de 1 jusqu'à 12 en 3 exemplaires chacune. Et le but justement, c'est de composer des trios de cartes, donc d'avoir les 3 cartes de la même valeur. Pour cela, il va falloir faire preuve de mémoire, parce que les cartes vont être à la fois dans les mains des joueurs face cachée, elles vont être aussi sur la table également face cachée. Donc à son tour, on va pouvoir révéler soit une carte qui est sur la table, donc ça c'est assez facile, soit en fait on va pouvoir aller demander une carte à quelqu'un. Sauf que pour demander la carte à quelqu'un, il va falloir lui demander soit sa plus petite, soit sa plus grande carte. C'est-à-dire que là, par exemple, si je suis intéressée pour que le joueur me présente son 4, malheureusement, je ne pourrai pas parce que sa plus petite carte, c'est le 1. Donc si je lui demande sa plus petite carte, il va me montrer son 1 et non pas son 4. Voilà, donc ça va être assez subtil et c'est super simple. Attention, par contre, il faut avoir un peu de mémoire quand même. On a Brainbox, voyage autour du monde. On est tac, Brainbox. Ça va être un petit jeu de mémoire aussi. On va avoir une petite tuile comme ça qui va être mise face visible. Un joueur va mémoriser tous les éléments qu'il peut pendant le temps du sablier, qui est court, je crois que c'est 10 ou 30 secondes, je ne sais plus. Et une fois qu'il a bien mémorisé, donc on va lui poser une question. Soit ça peut être une question auquel il pourrait répondre s'il a de la culture G, hein, par exemple, quelle est la capitale du Japon. Soit ça va être une question sur ce qu'il a vu, donc par exemple combien va-t-il compter de sushi, donc là il aurait fallu repérer qu'il y en avait 4 sur la carte. Ce qui est pas mal aussi, ça permet aussi aux enfants qui ont peut-être moins de culture G quand même que les adultes de pouvoir gagner, parce qu'il y a aussi la mémorisation et l'observation. Mini Magique, un petit jeu familial pour réaliser des tours de magie. On a un petit jeu de cartes avec certaines cartes qui sont truquées, parce que oui, la magie c'est truqué. On va avoir un petit livret qui va nous donner des petits tours de magie en fait, qu'on va pouvoir répéter après, qu'on va pouvoir faire devant les autres. C'est plutôt sympa pour les enfants, ils aiment beaucoup. On a Affamé. Alors Affamé, c'est vraiment un gros coup de cœur aussi pour moi. Un très bon jeu à jouer en famille. Moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas à y jouer. Un jeu coopératif. On va incarner des petits villageois. On est dans notre petit village comme ça. Et on a malheureusement des créatures qui sont affamées, qui veulent attaquer notre village. Donc il va falloir toutes les nourrir avant que toutes les tuiles portes ici soient cassées, parce qu'elles vont être cassées quand les créatures vont ne pas être nourries, qu'elles vont taper la porte. Et pour ça, en fait, on va se déplacer sur le plateau de jeu, là, dans notre petit village. On va pouvoir aller récupérer du lait, transformer le lait en fromage, aller au marché, récupérer des œufs, planter des salades, champignons, fraises et aussi après les récolter. Voilà, plein de choses à faire et réussir à trouver les bons ingrédients pour pouvoir nourrir les créatures. Et enfin, donc ça j'ai fait. Je crois qu'on a... Ah si, il y a celui-ci, Linéa 4, qui est un super jeu à deux qui n'est pas encore sorti, qui a été créé par une mini-entreprise à la Ferté-Macé. Voilà le collège, je reprends, voilà le collège de la Ferté-Macé. Donc c'est Joke Entreprise, c'est vraiment super sympa, un petit jeu de stratégie abstrait. On a un plateau de jeu comme ça, on va avoir différents éléments qui vont se mettre ici dans les angles, donc qui vont créer du relief sur le plateau de jeu. Et le but en fait, on a des pièces de valeur 1 comme ça, on va avoir des pièces de valeur 2 et on va avoir des pièces de valeur 3, et le but ça va être de réussir à aligner 4 pièces qui sont à la même hauteur. Donc là par exemple, si on met ça comme ça, hop, le rouge est à la même hauteur ici. Et donc, il va falloir réussir à aligner 4 de ces pièces. C'est vraiment sympa. Il y a des petites variantes qui sont prévues. Vraiment une super création de collégiens, d'une mini-entreprise. Si vous ne connaissez pas les mini-entreprises, allez voir Entreprendre pour apprendre de Normandie. Vous allez voir, ils font des trucs super sympas. Et pour finir, donc Wonderbook, qui est, je pense, l'un des plus beaux jeux de société qui existent. On a un super livre pop-up comme ça. Et on va, donc c'est un jeu coopératif, il y a plein de choses à découvrir dans voilà, des petits trucs à ouvrir, etc. C'est vraiment super sympa. On va chacun incarner un petit personnage, on va avoir un pouvoir. Et le but, ça va être on a 6 chapitres à réaliser. Dans chaque chapitre, voilà, il y a une petite quête à réaliser, tous ensemble. Donc on va essayer d'affronter en fait les différents éléments, aussi les petits virmes comme ça qui viennent nous attaquer. Voilà, il ne va pas falloir mourir trop en tout cas, ne pas être trop blessé par les virus,
Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment super sympa. Voilà pour les nouveautés de juillet 2023. À bientôt!